tous, aujourd'hui nous allons aborder un thème important. Ce sont les points à checker avant de faire l'offre d'achat d'un bien immobilier. Premier point essentiel à regarder est la situation géographique. En effet, que ce logement soit destiné à votre résidence principale ou un investissement locatif, le quartier sera primordial. Pensez, si c'est pour votre résidence principale, à bien regarder l'accès par les routes ou en transport en commun à votre travail. Si vous avez des enfants, pensez à leur autonomie, regardez les écoles dont dépend l'adresse du logement et intéressez-vous aux accès à pied ou en transport pour qu'ils puissent y aller facilement et en sécurité. Si c'est pour un investissement locatif, pensez à votre cible locataire. Si votre cible est plutôt une cible de salariés ou de familles, regardez le bassin d'emploi autour du logement que vous visitez. Si votre cible est plutôt une cible étudiante, regardez les écoles qui se situent à proximité, à peu près à 10-15 minutes, on va dire à pied du logement, ou éventuellement les transports assez rapides, donc métro, tram, bus rapide, qui pourraient amener l'étudiant à son école. Deuxième point important, si le logement se trouve dans une copropriété, c'est l'état des parties communes. En effet, les parties communes vont être révélatrices du bien vivre dans la résidence. Regardez que les parties communes soient propres et respectées. Allez voir les blocs boîtes aux lettres. Si vous êtes monté par l'ascenseur, pensez à descendre par la cage d'escalier. Descendez jusqu'au sous-sol, les caves, les parkings. Une résidence qui sera bien entretenue, qui sera respectée, sera agréable à vivre. Troisième point, c'est l'état du logement. Une fois que vous rentrez dans le logement, ne vous attardez pas sur la décoration parce que ça, c'est de la poudre aux yeux. Intéressez-vous plutôt aux défauts du logement, c'est-à-dire regardez l'état de la cuisine et de la salle de bain parce que ce sont deux postes qui vont coûter relativement cher si vous devez faire des travaux. Regardez l'état de l'installation électrique. Pensez à vous appuyer sur les diagnostics. Nous allons reparler un peu plus tard des diagnostics. Regardez ce qu'on appelle plutôt les signes de pathologie du bâtiment. Ça va être éventuellement des traces d'humidité ou de moisissure. Quatrième point, les documents rattachés au logement. Demandez les diagnostics techniques qui ont été effectués sur le logement, c'est-à-dire le maîtrise si on est dans un logement en copropriété, les diagnostics techniques électriques et gaz. Si les installations ont plus de 15 ans, le diagnostic est obligatoire. Pour les logements avant 1949, vous aurez un diagnostic plomb. Vous aurez également un diagnostic amiante qui sera fait et un état des risques naturels et technologiques qui vous sera fourni. Étudiez bien ces documents, ils vont être révélateurs de beaucoup de choses. Autre chose, si nous sommes en copropriété, pensez à demander les 3 derniers PV d'Assemblée Générale. Lisez-les bien, parce que dans les PV, vous verrez peut-être des choses qui vont vous indiquer que la résidence est ou en difficulté financière, ou éventuellement qu'il y a des copropriétaires qui ne payent pas leurs charges, des gros travaux à venir, ou éventuellement des nuisances ou incivilités sur la copropriété. Donc c'est important. Demandez-les. Destiné à acheter plutôt une maison, n'hésitez pas à regarder au niveau du plan local d'urbanisme qui est sur le site de la commune ou vous déplacez au service urbanisme. Vérifiez bien que cette maison n'est pas en zone inondable. Dans les documents du logement, vous aurez également un diagnostic de performance énergétique. Soyez très vigilant à ce document, surtout si vous vous destinez à un investissement locatif. Sachez que les logements classés en F et en G sont considérés passoires énergétiques. À partir de 2023, la loi va être drastique. Dernier point. Pensez que vous pouvez être accompagné dans votre projet d'achat par un professionnel de l'immobilier. Si vous cherchez à investir en région toulousaine, n'hésitez pas à contacter l'agence Immopodenco, donc les coordonnées s'affichent ci-dessous, qui vous accompagnera avec grand plaisir dans cette acquisition.